Oui, tout d'abord me réjouir de la visite que nous venons d'effectuer ici à Sambangalou. Sambangalou est une localité située à peu près à 25 km de Kédougou. Et je voudrais tout d'abord remercier très vivement mon collègue, monsieur le ministre en charge des ressources naturelles de la Guinée-Bissau, le ministre Sambou, mon frère qui est à Dakar depuis quelques jours et qui est aussi le président du conseil des ministres de l'OMVG. Il nous a fait l'amitié de venir dans notre pays pour d'abord installer le nouveau secrétaire général de l'OMVG, mais avec lui venir ici à Sambangalou pour visiter cet important barrage qui est en cours de construction et géré par l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, fleuve qui est tout juste derrière nous. Vous savez que dans ma démarche depuis que je suis arrivé, j'ai souvent privilégié les visites sur le terrain parce que ça vous donne une autre perspective des choses. Ça vous permet de toucher, de discuter avec les spécialistes, avec les communautés que vous trouvez sur place, avec les représentants de l'État, notamment Madame le gouverneur et tous les services que nous avons trouvés sur place, pour pouvoir comprendre ce qui se passe sur les ouvrages et prendre les décisions appropriées en connaissance de cause, après avoir observé. Quelques mots sur cet ouvrage et pourquoi il est important. L'OMVG avec l'OMVS sont les deux principaux organismes de bassin que nous avons en partage dans notre sous-région. Ces organismes nous valent énormément de satisfaction et sont des références dans le monde. La preuve récemment, lorsque je suis allé en Indonésie à Bali, au 10e Forum mondial de l'eau, beaucoup de régions du monde sont venues vers nous pour apprendre de ce que nous réalisons ensemble. De ce que nous ayons compris que la ressource eau est une ressource vitale pour la population, mais est un levier fondamental pour le développement économique et social. Et lorsque plusieurs pays se partagent cette ressource, s'ils sont intelligents et s'ils comprennent que c'est ensemble qu'ils peuvent aller loin, ces pays n'ont d'autre solution que de se partager la ressource, d'avoir des mécanismes de gestion de la ressource, de préservation et de sécurisation. Et c'est ce que l'OMVG fait en particulier, puisqu'ici on est là pour l'OMVG, en construisant beaucoup d'autres ouvrages. Et l'OMVG, rien que son programme de l'énergie, c'est déjà aujourd'hui 1677 km de lignes interconnectés pour l'ensemble des pays membres de l'OMVG. Ça, c'est déjà extrêmement important. Et l'ouvrage qui est ici en construction, qui est le barrage de Sambangalou, permettra de renforcer ce dispositif et ces ressources de l'OMVG pour les pays membres. Parce que Sambangalou, c'est rien que la partie hydraulique, notamment pour la préservation de l'eau et sa sécurisation et sa gestion. Ça nous donne un bassin qui va pouvoir stocker 3,7 milliards de mètres cubes d'eau. C'est énorme. Juste pour vous donner un exemple, on vient de nous dire tout à l'heure qu'un pays comme le Maroc, qui fait bien dans ce domaine, est en train de réaliser une vingtaine de barrages pour stocker de l'eau. Et cette vingtaine de barrages lui permettra de stocker 3 milliards de mètres cubes. Nous, ici au Sénégal, en Gambie, Guinée-Bissau et République de Guinée, rien que Sambangalou nous permet de stocker 3,7 milliards de mètres cubes d'eau. C'est très important. Ces 3,7 milliards de mètres cubes d'eau permettent de réguler le fleuve et d'utiliser cette eau pour produire de l'énergie. Parce que c'est aussi un barrage hydroélectrique. Et c'est 128 mégawatts qui seront produits ici et que les pays se partageront. Le Sénégal, par exemple, aura 48 mégawatts. La République de Guinée en aura 20. La Gambie en aura 14. Et la République de Guinée en aura aussi 18. Donc, tous les pays auront leur part. Mais en plus de tout cela, nous allons aussi pouvoir irriguer des terres de très grandes superficies. On nous annonce aussi, et nous le voyons dans les études qui sont faites, qu'une fois que ce barrage sera terminé, on aura 90 000 hectares de terres qui pourront être irrigués, dont les 50 000 seront en Gambie et 40 000 hectares irrigués dans notre pays, le Sénégal. Vous voyez donc l'intérêt de ce barrage pour notre pays, mais également pour tous les autres pays de la sous-région. Non seulement c'est un exemple parfait de co-développement ou d'un développement solidaire entre États, mais c'est aussi cette générosité qu'il faut dans tout processus de développement et dans la diplomatie de l'eau, parce que la diplomatie de l'eau, aujourd'hui le Sénégal fait partie des références au niveau mondial. C'est de dire que nous pouvons tous grandir, nous pouvons tous nous développer en étant solidaires plutôt qu'en se concurrençant. Nous sommes dans une logique de partage plutôt que de compétition autour de la ressource eau. Et venir ici à Sambangalou me permet aussi de féliciter toutes les équipes
qui se sont mobilisés pour donner corps à ce chantier. D'abord, les leaders politiques qui ont eu la vision qu'il fallait pour créer cette organisation et ceux qui, année après année, ont travaillé à consolider l'organisation et à mettre en œuvre ces projets. Je voudrais aussi féliciter ceux qui ont permis de faire ce que nous avons trouvé sur place et les encourager à aller le plus loin possible. La présence du ministre de la Guinée, de la Guinée-Bissau, est un indicateur de la prise en charge au niveau politique le plus élevé de ce chantier. Monsieur le Président de la République du Sénégal, comme Monsieur le Premier ministre, il ne se passe pas une semaine sans qu'il ne m'interpelle sur Sambangalou et ne me demande où on en est dans le projet et qu'est-ce qu'il faut pour aller plus loin, plus vite et lever les contraintes. Je finirai par ces contraintes évidemment et c'est ça que les visites de terrain permettent de voir. Lorsque nous sommes arrivés, malheureusement le barrage était très ralenti dans les travaux pour différentes raisons que nous sommes encore en train d'évaluer et d'auditer. Parce que deux entreprises ont composé le groupement, Andritz qui s'occupe du volet hydromécanique ou de l'électricité, énergie, et Vinci qui est dans le génie civil. Pour des raisons liées à des décomptes antérieurs à notre arrivée, une des entreprises s'est démobilisée et est partie en laissant un petit personnel sur place. Elle n'a pas arrêté, mais a beaucoup démobilisé et réduit ses travaux. Nous voulons redémarrer les choses, mais nous voulons le faire en connaissance de cause. Nous ne voulons pas seulement nous limiter à ce qu'on a trouvé, on nous dit qu'il faut payer un décompte, le payer et passer à autre chose. Non, j'ai demandé, et c'est sur instruction de Monsieur le Président de la République, que nos équipes techniques fassent l'évaluation et l'audit de tout le chantier. Vous avez vu vous-même de vos propres yeux tout ce qui a été fait. Mais on a beaucoup de retard et le retard doit être expliqué. Et mes équipes sont en train de travailler à nous expliquer le retard, à le documenter, à l'auditer pour mettre sur ma table dans les prochains jours une note détaillée sur ce qui explique ces retards, le pourquoi des difficultés, y compris dans le paiement. Et c'est ça qui nous permettra de reprendre en connaissance de cause. La chose la plus importante pour moi, et ça, monsieur le ministre, on en a parlé tout à l'heure, on ne peut pas démarrer un chantier aussi important et le laisser en rade ou à bout de chemin, il faut le finir n'importe comment. Mais avant de le faire, il faut mesurer tous les paramètres, il faut le maîtriser, il faut le comprendre, aussi bien au plan technique qu'au plan financier. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, cette visite m'a vraiment donné beaucoup d'informations, au-delà de ce que j'en avais, parce que j'avais suivi de près. Mais j'ai pu mesurer, voir et discuter avec les autorités que nous avons trouvées sur place pour voir comment on va s'organiser pour se relancer. Donc vraiment, je voulais aussi finir pour lancer cet appel à tous ceux qui sont mobilisés.